vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque dans une journée avec moi, mais pas comme les autres. Regardez-moi ce petit raton laveur mélangé à un petit écureuil qui se réveille. Oui. Oui, le matin, c'est là où elle est câline. Tu veux sortir? Allez, il fait beau aujourd'hui en plus. Allez, on y va. Ça va être une folle journée. Ça va changer des vidéos qu'on fait d'habitude, toi et moi. J'ai envie de rajouter un peu de fraîcheur sur ma chaîne, qu'on soit plus intime. Et quoi de plus intime que de se réveiller ensemble? Voilà. Tu veux sortir, ma petite? Oui. Allez, on sort. Ça, tu vois, c'est mon petit bonheur du matin, un petit café latte ou grand café à l'américaine, ça dépend. Deuxième geste de la journée, remplir un grand shaker d'eau. Celui-ci doit faire 770 ml. Toujours commencer sa journée avant le café par boire. Se réhydrater après une grosse nuit de sommeil. Ah, ça, c'est soit ma femme de ménage, soit le mec qui fait l'électricité pour les travaux du home gym. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on en a parlé la semaine dernière. On a commencé des travaux dans notre home gym. Attendez, bougez pas. Bonjour. Ah bah c'est le monsieur de l'électricité. Et on a Chaussette qui s'est cachée dans le placard du coup. Regardez-la, elle est cachée dans le placard. Oh petite. Elle aime pas quand il y a des messieurs qui sont là. Mais tu peux aller dehors ma chérie hein. Alors, vous m'excuserez, le format vlog n'est vraiment pas ce que je maîtrise le plus sur ma chaîne. Je ne suis pas ce type de youtubeuse qui est une vlogueuse. Donc ce sera un vlog à la Justine. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sympa de la filmer. On a un énorme shooting qui est organisé sur toute la journée avec 3 modèles qui viennent donc pour la nouvelle collection de shorts Soul Training qui sortira dans quelques semaines en juin. Fin juin, je crois. Je sais plus. J'ai pas mon agenda sous les yeux. Donc pour vous montrer qu'il y a des journées qui sont très speed, mais je pense que je vous filmerai aussi des journées vraiment très classiques parce que mine de rien dans un quotidien d'influenceur, même si on a une vie on va dire moins conventionnelle, on a quand même des choses qui sont quand même assez routinières. Donc ça c'est chouette. Pour vous montrer que la vie c'est un coup de speed. Voilà. Putain. J'étais contente que le beau temps revienne. Mais alors les moustiques tigres, ils m'ont pas manqué ces bâtards. On va se faire des petites fraises, petit bol cake et ça sera très bien. Pour un matin, après je dois me préparer et il y a plein d'interventions chez moi en même temps que je filme. Allons-y. Bon, on se retrouve dans le bureau, j'ai pris mon petit porridge, je me reprendrai une collation, un snack, parce que je pense qu'on va speeder aujourd'hui, je ne suis pas sûre de pouvoir manger à midi, et comme je suis le genre de fit girl qui crève tout le temps la dalle, il faut le dire, je ne suis pas un moineau, et ben je compte pas me laisser mourir de faim. Deuxième étape de la journée, je prends l'agenda, ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion pour l'agenda papier, assorti bien sûr à ma collection de Stabilo, et chaque jour je fais la to-do list des priorités de la journée en fonction de la journée. Ça m'évite de me projeter sur tout ce qu'il y a à faire demain ou tout ce qu'il y a à faire après-demain. Donc je note pas 10 000 trucs, je note que les choses importantes liées au travail. Puis souvent je suis interrompue par des emails, les équipes qui commencent à 8 h, il y en a une autre partie qui commence à 9 h. Donc je vais manger, première chose. Là, en parallèle, on a aussi les travaux de nos bureaux au QG qui se font et qu'on doit gérer. C'est parce que j'ai des commandes de meubles à faire spécifiques et je dois connaître certaines surfaces des murs. C'est ça des fois le plus dur, c'est qu'en fait, t'as la tête qui est sollicitée sur 5 sujets importants dans la journée. Même les plus grands PDG, Elon Musk, ceux qui ont bâti des empires de la tech, etc., ils ont des méthodologies de travail qui sont spécifiques. C'est pas plus t'en fais, plus t'es efficace. Au contraire, c'est un vlog mi-jaune dans mon assiette, mi-business. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, vous ne verrez pas du tout Thibaut dans ce vlog parce que Thibaut a une intoxication alimentaire. Le pauvre est en PLS dans le lit, à 2 doigts d'aller à l'hôpital depuis hier. Donc il devait être présent sur le shoot aujourd'hui. Heureusement on a une bonne équipe, mais il ne sera pas là, vous ne le verrez pas aujourd'hui. Amour de ma vie qui est cloué au lit. Donc moi je suis en train de préparer le mood board. Le mood board ça permet d'avoir un visuel de plein de choses dont on veut s'inspirer, de marques, etc. Ça c'était notre shooting de l'année dernière. On a repris des inspirations de ça. Voilà. Ça permet de préparer un petit peu le shooting et c'est la première fois cette année que moi je vais être vraiment à m'occuper des filles. D'habitude je m'occupe des modèles, je gère le shooting, je fais la direction artistique et en plus je suis modèle sur le shoot. Et là cette année j'ai choisi 3 bombasses, 3 bêtes de meufs que je rencontre tout à l'heure. Je reconnais une des 3 pardon. Donc voilà. Much later. Prochaine étape, le make-up.
que même si je fais pas shooting, je vais créer du contenu. En ce moment, j'ai une gueule, on dirait un poivron. La période juste avant tes règles, où t'as là des boutons, tu vois. Mais bon, on va faire un truc soft. C'est juste histoire de... Moi, je suis pas une grande make-up artiste, hein, donc me jugez pas sur mes techniques de maquillage. Le but, c'est de faire un truc sympa. Comme j'arrive pas à trouver la bonne couleur d'anti-cerne et compagnie, je fais un petit coloriage. Un contouring, t'as peur. Je me suis vachement améliorée avec les années, parce que comme je me maquille toute seule pour certains tournages, j'ai pas toujours une make-up artiste, notamment pour les séances, tout ça. Parce que d'un, ça coûterait trop cher, et de deux, c'est pas hyper optimal, tu vois, c'est mieux de se maquiller soi-même et de savoir se maquiller en toutes circonstances. Oui, parce que à chaque fois, les gens sont étonnés, mais je me maquille toujours un petit peu pour les tournages de sport. Parce que si jamais je vous mettais ma tête sans, il y a des fois, je suis tellement éclatée, je vous démotiverais plus que ce que je vous motiverais. Alors, en anti-cerne en fond de teint, je vais faire la youtubeuse beauté. Alors, le tissu en fond de teint, j'utilise la marque Dior. Le plus important, c'est les pinceaux. Depuis que j'ai changé mes pinceaux cheap que j'avais achetés chez Claire's, là, depuis que j'avais 18 ans, et que je suis passée à des pinceaux professionnels, entre tous les tournages, les shootings et tout. Franchement, avec les bons produits, bien sûr, trop bien. Allez, on fait un saut dans le temps, on se retrouve quand j'ai fini dans quelques minutes. Bon voilà, ça donne ça. C'est pas le make-up de l'année, tu vois, mais ça lisse, je trouve. Je vais faire un peu mes cheveux vite fait, relisser un peu, puis let's go, préparer les affaires. Je vous montre. Donc là, on a les différents shorts. Donc là, c'est pas totalement la toute production. Ils nous envoient un petit échantillonnage pour les shootings. C'est le set de shooting. Ouais, nouvelle qualité, ça se voit pas très bien l'image, vous verrez mieux tout à l'heure quand ce sera porté, mais ils sont une bande bien épaisse qui a été améliorée, le seamless qui a été amélioré, et on a fait une coupe à l'intérieur ici pour venir chercher le galbe du fessier, que ce soit ultra flatteur. C'est une coupe qui s'est pas mal démocratisée. Il y a quelques années, on n'osait pas trop le faire, et au final maintenant, c'est super beau. Donc c'est des beaux basiques, des sans couture qui sont pas transparents, avec une matière ultra confortable, donc parfait pour un format court comme le short, qui iront très bien donc avec nos brassières seamless qui existent déjà. Donc c'est tout ça que je vais aller distribuer aux filles en fonction de leur taille qui sont notées ici. Donc ces shorts là, ils sont fabriqués en Europe, ils sont fabriqués en Turquie. Ceux-ci étaient fabriqués au Portugal et ils sont conservés dans des sachets biodégradables que là j'ai déchirés. Je vous montre. On a l'emballage qui est comme ceci. Donc une partie de la production de Saul est vraiment encore en Europe. Alors vraiment, je suis super contente des finitions. J'avais peur. Oh là là, vous imaginez pas. Je les ai pas vus finis. Là, c'est un beau gris marle. Ah, je suis trop contente. Les étapes des prototypes, vous pouvez pas savoir comme c'est stressant. Donc quand on a le produit final qui est parfait, bon, faut l'essayer quand même. Mais là, je le vois à l'œil par rapport à ce que j'ai eu l'an dernier. C'est très quali. Très quali. On a vraiment bossé le produit. Ah, je suis excitée. On va y aller. On a de la chance, il fait extrêmement beau. On va aller shooter aujourd'hui sur un endroit que je connais par cœur. Je pense qu'on shoot et qu'on filme des vidéos au moins 5 fois par an là-bas. C'est le musée des Confluences à Lyon. Vous allez voir, c'est un monument qui est tout en béton, en extérieur. Et là, aujourd'hui, il fait 20 degrés à Lyon et Dieu seul sait qu'on attendait le soleil. Là, je vais rejoindre les filles à leur hôtel. On va faire une petite mise au point parce que j'en connais pas 2 sur 3. Ça va permettre de faire une présentation de ce que va être le shooting et justement de faire connaissance. Donc, je vous embarque. Je les retrouve, je leur dis bonjour de manière cordiale sans les filmer et après on se retrouve à table pour faire le point. Ça y est, on se retrouve au Café du Mob avec Johanna, Océane, Aline et Claire, notre assistante de production dans le fond. On est en train de prévoir un peu le mood board, prévoir le shooting. Ça va les filles? Très bien. Ouais, trop hâte. Comme ça, on crée un peu de cohésion, on discute un peu, on se rencontre. On a distribué les vêtements aux filles. Bon, on est prête, Claire? On est prête. Très bien. C'est une belle équipe de blondes. Oh là là. Fais voir le petit boule qui chamboule. Très bien, très bien. Avec un petit smooch dans les fesses. Ouh là là. Garde ça pour le shooting. Voilà, ça te va bien aussi, hein, Van, hein? Merci. Magnifique. Fais voir derrière. Oh là là. Ça, c'est des pêches. Hello les garçons. Hello. Petite caméra de vlog. Caméra de vlog, sympa. Voilà, ça. relancé. Ah ouais, putain, relancé, c'est Vous avez reparti, déjà là. vu Kylian, mais est-ce que vous aviez déjà vu qui monte les vidéos? Théo. On attend juste Alexandra Dubois qui est en retard. Voilà, Alexandra, cette fois-ci c'est toi qui es en retard. On t'attend.
Moi je trouve ça cool de vous embarquer dans une journée où on fait vraiment un gros événement. C'est pas le cas toutes les semaines, tous les mois, même si on est amené à faire beaucoup de shooting, beaucoup de tournages, que ce soit pour la marque de vêtements ou pour l'application. Ça me permet de vous montrer que les journées sont rythmées différemment et qu'il faut s'adapter, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport, de l'énergie, de la charge de travail et de la charge mentale. Là on est vraiment sur la création de la collection, le shooting des réseaux sociaux, les photos pour le site, les photos pour la campagne, et c'est hyper excitant et ça me permet aussi de vous présenter un peu les produits, on va pas se mentir. Ça fait aussi une très belle pub donc pour les shorts qui vont sortir le 26 juin prochain, et cette fois-ci en plus j'ai 3 très beaux modèles, ce qui me permet vraiment de me concentrer encore une fois sur la direction artistique. Concentrer, c'est un bien grand mot, hein. Je suis sollicitée de toutes parts. Comme Thibaut est malade, les appels, c'est vers moi. Les emails tombent également pour des choses au dernier moment qui se rajoutent en plein milieu du shooting. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude et toutes les équipes sont bien rodées. Chacun est à son poste, ce qui permet vraiment d'optimiser le temps du shooting et de tout boucler en général en l'espace de 4 heures, 4 heures et demie. Je fais un contre-shooting avec l'appareil Polaroid parce qu'après on va prendre des photos en Polaroid. Tout un truc, tout un concept. On a floqué un miroir, on a la cabine de change pour les modèles qui est assortie au short. Ou le short qui est assorti à la cabine, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez faire votre shopping chez Soul Training, nous avons de magnifiques petits sacs. Non, tout se passe bien, ça va. C'est juste que moi j'ai 10 000 trucs par message en même temps. Et j'espère que Thibaut n'est pas mort à la maison. Accessoirement, on doit se marier cet été. Donc finalement, ce shooting, c'est l'aboutissement de 1 an et demi de travail. On est reparti vraiment de zéro sur la production de ces shorts, c'est-à-dire au niveau du design, des coupes et de l'usine. Donc ça prend 1 an et demi entre les différents prototypages, les retours, la production, l'acheminement et le lancement de la collection pour vous fournir justement le short le plus incroyable possible. On a pris en compte tous les retours clients des précédentes collections et ça donne ces shorts incroyables. On est sur de la non-transparence, un confort de fou, ça s'enroule pas, ça fait un booty de malade, justement, ça fait un côté push-up avec la couture qui est pas non plus trop abusée pour ceux qui sont pas ultra fans à l'intérieur. Bon, bien sûr, on travaille dans la joie et la bonne humeur avec les équipes, vous l'avez remarqué. L'ambiance en plus sur le shooting, elle a été extraordinaire. C'est très important pour moi qu'il y ait une bonne ambiance entre les filles, donc c'est pour ça que je prends toujours un petit temps avant. Elles ont géré, franchement, elles étaient extrêmement belles, elles ont trop bien joué le jeu. On a donc une campagne Soul qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller voir. La collection sort le 26 juin. J'ai extrêmement hâte de vous proposer ces produits et puis de les voir sur vous, bien sûr, avec Thibaut qui a participé à la création, même s'il n'est pas présent sur la vidéo et dans le shooting parce qu'il est malade. Et je reprends la caméra après vous avoir laissé avec cette belle séquence faite avec Théo des backstage du shooting. Là, il est 16h, ça fait plus de 4 heures qu'on shoot. On avait prévu plus large jusqu'à 17h, voire même un peu de rap demain s'il ne faisait pas beau. On a de la chance, on a, je pense, beaucoup de choses. On a bouclé beaucoup de choses. Kylian a filmé pas mal de reels. On a tout rangé. C'était vraiment le bordel. Donc on a beaucoup de chance. On va aller, je pense, manger un coup avec les filles, boire parce qu'elles n'ont pas pu déjeuner à midi. Et c'est une belle chose de fait. Là, on s'est très bien débrouillé. Ça sera très beau. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. On va récupérer des photos avec Alexandra. À la vôtre les filles. À cette fin de tournage. Merci. Bon appétit. Bon, j'ai abandonné les filles, je vais rentrer à la maison, la journée n'est pas terminée. Je vais déjà vérifier que Thibaut n'est pas en train de mourir dans notre lit. S'il va pas mieux ce soir, ça m'inquiétera un petit peu quand même, je vous avoue. J'espère que tout va bien se passer. Les équipes sont reparties également. Là, on a pris un petit goûter histoire de se dire au revoir. On était censé shooter demain, mais on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, donc le beau temps était là. On prend toujours plus large pour la sécurité, mais quand ça se passe bien, on est content, tu vois. Là, je vais rentrer. J'ai encore 2-3 choses à régler sur les travaux qui se font chez nous et dans nos nouveaux bureaux. Et également 2-3 choses que je dois voir avec ma graphiste et ma community manager. Pour ça, faut que je sois posée tranquillement. Et j'espère pouvoir aller à la salle. Voilà, j'ai hâte de m'hydrater aussi. Allez, je coupe, je prends la route. Bon. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Là, il est 18h. J'ai faim. Avant d'aller à la salle, on va se prendre une petite collation. Vous et moi. On va se faire une petite clairouette des familles. Oui, je maîtrise pas encore le cadrage de mon G7X, ok. Je ne veux pas de jugement. C'est une bonne dose. Un peu plus qu'une scoop. Et après, je vais aller voir si mon futur mari n'est pas mort encore avant le mariage. Ça serait bien.
Ça manquait de prot là, le goûter avec des fruits, ça faisait du bien mais ça te cale pas, tu vois. Là j'ai un peu faim, un peu beaucoup. Je pense que ce soir je vais bien graille pour bien répartir les apports sur la journée, c'est l'avantage, surtout après la muscu. Là, la deuxième partie de ma journée commence. 18-20h. Je vais faire tout ce que j'ai pas pu faire pendant la période où on était en tournage cet après-midi, t'as vu? Il y a des textes à envoyer à ma community manager pour le compte de l'application. J'ai des retours d'email et de commandes spécifiques pour les travaux qui sont au QG, qu'on devait valider aujourd'hui. Mais comme Thibaut est malade, il va bien, ça va un peu mieux, mais il était au pic de la maladie aujourd'hui. Donc je termine tout ça et normalement, après, je vais prendre les dernières forces qui me restent pour aller à la salle. Donc là, un petit 18-20h, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer que ça. Je dois rentrer des dates de rendez-vous dans l'agenda. Voilà. Rien de plus à vous montrer, rien de bien passionnant, mais des fois, la gestion d'entreprise, des petits trucs, plein de petites tâches cumulées, bah je les fais en fin de journée. Quand les employés, eux, ont terminé la leur à 17h, on se retrouve tout à l'heure. Much later. Et nous nous retrouvons. Est-ce que je suis allée à la salle? Bien sûr que non. Alors je vous explique. J'ai pas voulu vous faire une fin de vidéo en mode un peu scénarisé. La vraie vie c'est des aléas. La vraie vie c'est faire des choix. Ce soir je ne suis pas allée à la salle. Thibaut était pas très bien. Il a eu la force de se lever. Je lui ai fait à manger des pâtes basiques à l'eau, un poulet, histoire qu'il ait des protéines et des glucides. On a mis pas trop d'huile, pas trop d'épices parce qu'on savait pas trop comment ça allait passer dans l'estomac, tu vois. Je veille sur lui parce qu'il est vraiment en PLS. Donc là, il est 23h. Je sais pas si vous voyez sur la montre à l'envers. Ça m'a permis de terminer, donc de bosser. Je devais aller à la salle vers 20h, 20h30. Puis après, j'ai mangé avec Thibaut. J'ai pris un tupperware. Je vous montre à l'écran. J'avais mis des pâtes avec du poulet à la bolo, avec des légumes, une grosse assiette, t'as vu, bien généreuse parce qu'on est des gens généreux sur cette chaîne. J'ai trié les photos du shooting de cet après-midi. Il y avait 1800 rushs. Combien? 1800 rushs. J'ai envoyé des photos à ma graphiste pour qu'elle puisse faire les créas. J'ai préparé tous les posts de Fit Fight Forever avec ma community manager. Comme ce sont des indépendantes, elles bossent, elles, plutôt en soirée. Les équipes bossent jusqu'à 17h. Et après, moi, je fais de 17h à, en général, 19h ou plus sur d'autres choses, d'autres tâches. Il est 23h. Je vais me démaquiller. J'ai mes petits cotons qui sont là. Donc, on s'est maquillé ensemble. On va se démaquiller ensemble. Comme ça, on vit pleinement les choses, vous et moi. Non, c'était important pour moi de vous montrer que contrairement à mes premières années de sport où j'étais matrixée, où genre si je sautais une séance j'étais en PLS, vraiment je culpabilisais. Aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul, je sais que c'est l'hygiène de vie globale à l'année qui compte et que des fois on n'est pas des machines quoi. Il y a des petites priorités, voilà c'était mon conjoint, certains c'est un enfant, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une autre priorité. L'important c'est d'être régulier sur sa semaine, de bien manger le reste de sa semaine. Vous avez vu j'ai mangé la nourriture healthy quoi, faite maison, des pâtes sans gluten. Le but c'est de faire toujours de son mieux, c'est ça le message. J'ai besoin de 4 cotons, t'as vu. Après, je me fais ma petite skincare, hein, me jugez pas, j'ai 30 ans. Il faut prendre soin de soi, voilà. J'aime pas avoir des restants de maquillage avant de me coucher, c'est ma phobie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une journée où il y avait un shooting, c'était cool, mais une grande partie de mes journées, c'est d'être sur l'ordi à bosser, à faire de la gestion, maintenant d'entreprise, pas mal. Et en ce moment, j'ai même pas le temps de créer du contenu. Il y a la chaîne YouTube, bien sûr, mais même sur les réseaux, j'ai du mal à tout faire. C'est comme ça. C'est la vie, on peut pas être parfait. C'est ça aussi la vraie vie. On a tendance à pas forcément toujours vous montrer, on vous montre des journées extraordinaires, on fait plein de trucs, on a le temps de s'entraîner, on est des warriors, on rate aucune collation, rien. Mais voilà, vous avez vu, ma journée est quand même healthy, structurée, mais elle est pas parfaite. En tout cas, elle est pas comme voudraient les codes du fitness, en vous vendant un mode de vie militaire inaccessible. Pour moi, c'est important. Cœur sur vous la team, pensez à vous abonner si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Lâchez-moi un emoji pancake dans les commentaires. Ça sera le pancake que je vais me faire demain matin ou un jour quand j'aurai le temps. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir partagé cette journée avec moi et j'espère que ça vous aura plu ce nouveau format. Si ça vous plaît, j'en referai d'autres. Dites-le moi avec l'emoji pancake, ça fera extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, il est 23h, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, j'ai fait mes 8000 pas minimum, pas si on voit. On voit à l'envers. Je me suis fixée d'un minimum de 8000 pas par jour quand je fais pas sport. C'est mon minimum même quand je fais du sport. Voilà, bonne nuit, hein. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.